Salut à tous et bienvenue en Ariège. Une petite phase de transition sur le chantier. La couverture est terminée. Donc il faut s'organiser pour avoir maintenant pour objectif l'arrivée de la paille et la mise hors d'air de la maison. Donc les prochaines étapes du chantier vont être multiples. Il va falloir que je m'occupe d'une partie de l'électricité qui va passer dans les murs. Donc j'en ai profité la semaine dernière, qui a été une semaine un petit peu blanche en termes de chantier. J'en ai quand même profité pour voir donc la personne qui m'accompagne sur l'électricité pour un petit peu faire le point sur l'essentiel et la méthode que je devais employer pour mettre en œuvre correctement, dans les règles de l'art, l'installation électrique de la maison. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant, la maison va être exclusivement alimentée via l'énergie solaire et à terme également éolienne. Ça nous donne certaines libertés concernant les obligations. Malgré tout, je vais faire en sorte de faire une installation au maximum dans les règles de l'art pour que si un jour nous décidions de nous brancher, que cela soit possible. Voilà, donc les deux solutions sont envisagées, mais pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, la maison se voudra être autonome en électricité. Je ne vous cache pas que ça fait quelques années qu'on travaille avec ma compagne pour réduire et conscientiser notre consommation d'électricité. Et nous sommes arrivés à des résultats pertinents qui nous permettent d'envisager une telle solution. Voilà. Donc la mise en œuvre de l'électricité, mais pas que. Pour arriver à la paille, il va falloir s'occuper de l'approvisionnement de tout ce dont nous aurons besoin pour accomplir cette tâche. Déjà, bien évidemment, l'approvisionnement de la paille, l'approvisionnement des copeaux, du sable dans les quantités suffisantes, de la chaux aérienne ainsi que du peu de ciment que nous utiliserons, de la quincaillerie, de la fibre, de la trame en fibre de verre que nous allons utiliser pour donner une continuité de support viable pour un enduit de finition. Voilà, tout ça doit être mis en œuvre. Il y a des compléments, plein de petites tâches à faire aussi pour tout ce qui est des petits compléments à droite à gauche pour faciliter le coffrage lors de la mise en œuvre, pour faciliter la mise en œuvre des pointes, pour faciliter tout ce qui est finition des entraxes, des chevrons. Entre les chevrons, l'enduit va remonter, donc il faut prévoir un support pour qu'il puisse recevoir l'enduit. Par rapport au planning que j'avais établi lors de la dernière vidéo interlude, me semble-t-il, on est à jour, on est dans les temps. Seule la terrasse et la pose de l'EPDM que j'avais prévue pour le mois de mai sera finalement probablement reportée au mois de septembre. Tout simplement parce que je me suis aperçu que ça allait être bien pratique pour moi que la terrasse ne soit pas entre guillemets hors d'eau pour pouvoir bancher certaines parties du grèbe et ça ne me coûte rien de faire ça a posteriori, si ce n'est me prévoir un mois de septembre relativement chargé. Voilà, donc j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à suivre les vidéos. Alors pour celles et ceux qui aimaient voir du copeau, il y en aura encore. Bien évidemment, tout ce qui est charpente traditionnelle, là, un petit peu moins, même si je me suis pris quelques morceaux de bois en chaîne pour faire quelques éléments décoratifs en charpente tradie dans la maison. Il y en aura quand même assez peu, mais vous l'avez compris, le but du jeu c'est d'essayer, en tout cas de vous montrer le déroulé
d'un chantier d'une maison paille, je l'espère, de A à Z. Et donc forcément, la charpente a eu son temps, hein, et maintenant c'est vrai qu'il va falloir passer à des choses un peu plus qui me sont un peu plus inconnues, mais que je vais affronter avec le même état d'esprit, avec celui d'apprendre, de croiser les informations, certainement, probablement sur certains sujets, me faire accompagner, mais toujours avec, j'ai envie de dire, l'envie d'en découdre et de faire les choses du mieux possible dans les règles de l'art. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à très bientôt. Et puis d'ici là, portez-vous bien.